quoi, en gros. Donc, ouais, c'est nous. Ouais. Donc, vous allez le voir dans le film. C'est pour ça qu'avant, en introduction, quelquefois, on fait ça. Est-ce que vous connaissez un monsieur qui s'appelle Georges Brassens? Quelqu'un m'a dit oui. Alors, attends, il fait jamais sur terre il n'y eut d'amour plus aveugle que moi dans tous les âges. Faut dire, je m'étais crevé les yeux en regardant de trop près son corsage. Une jolie fleur dans une peau de vache, une jolie vache déguisée en fleur, qui fait la belle et qui vous attache, qui vous mène par le bout du cœur. Bon, bref, la chanson elle est très très longue. Donc, donc vous la connaissez, on va faire comme si vous la connaissiez. En fait, pourquoi je vous la chante? C'est un rituel au fait qu'à chaque fois que je fais un tournage de film, on diffuse cette chanson et puis bien d'autres chansons de Georges Brassens qui nous accompagnent. Parce que nos films sont des films très très durs, enfin pas forcément durs dans le sens dur du thème, c'est qu'on éprouve beaucoup de difficultés pour monter financièrement les films. Alors pour nous donner du boom au cœur, du boom, donc on donne du boom au cœur, donc on chante beaucoup des chansons de Brassens pour l'énergie, quoi. Donc voilà, et donc le film que vous allez voir là s'appelle Le Panthéon de la Joie, c'est mon 6e long métrage qui est tourné dans une très très belle ville qui s'appelle Ouidah. Ouidah, ça s'écrit O-U-I-D-A-H, mais vous allez regarder sur internet. Vous verrez ce que ça signifie, Ouidah. Ouidah, c'est une très très belle ville qui est au bord de l'océan Atlantique, qui a été l'un des grands comptoirs de la traite négrière. Est-ce que vous avez appris à l'école l'esclavage, la colonisation? Donc voilà. Donc c'est l'occasion de voir le lieu où s'est déroulé cet événement dramatique. Vous allez le voir, ou tragique, on va dire plutôt que dramatique. Tragique, donc qui est Ouidah. Et la ville, le quartier où on a tourné, c'est aussi un quartier cardinal, on va dire comme ça, de la traite et tout. Donc voilà, ça s'appelle, le quartier là s'appelle Agbanou, mais nous on l'a transformé, ça s'appelle le quartier, le Panthéon de la Joie. Je ne veux pas tout vous dévoiler maintenant, mais juste vous dire que le film, le scénario, c'est moi qui l'ai écrit. Les musiques, les chansons que vous allez entendre beaucoup, c'est moi encore qui les ai écrites. Et puis, tout, je sais pas, la mise en scène, la chorégraphie, tout ça, les gamins, ils font... Genre les 4 personnages. Ouais, les 4 personnages. Il y a 4 personnages principaux qui ont à peu près votre âge. Il y en a... Est-ce que vous connaissez les enfants fantômes? Ah, top. Alors, toi le petit de voilà, lève-toi, quand tu m'entends là, dis-moi, non, c'est pas grave, ne vous moquez pas de lui, Comment tu t'appelles? Ouais, c'est toi, comment tu t'appelles? Laurent, vas-y, lève-toi s'il te plaît, et puis explique-nous à tous, s'il te plaît, ce que c'est que l'enfant fantôme. C'est les enfants qui sont orphelins, qui n'ont pas de parents. C'est ça ou pas? Qu'est-ce qu'il y a une autre explication un peu plus pointue? Tiens, derrière, alors toi tu t'appelles comment? Ilouane. Ouais, Ilan, lève-toi, explique-nous s'il te plaît. C'est ceux qui n'ont plus de parents, qui n'ont jamais eu de parents. D'accord, et qui d'autre encore une explication? Voilà, toi tu t'appelles comment? Marie. Marie, lève-toi alors s'il te plaît. Connus à la loi ou je sais pas dans le pays, non, qui sont pas. Voilà, je sais. Donc voilà. Ils sont pas reconnus. Ah bah vas-y, recontinue, c'est bien. Ils sont pas reconnus, je sais pas, dans la loi, enfin dans Oui, l'administration, la République. très bien, donc attends, il y a quelqu'un d'autre qui voulait compléter de l'autre côté, vas-y toi, vas-y. Je m'appelle Lison. Tu t'appelles quoi, Lisa? Comment? Tu t'appelles comment? Lison. Lison, ok, très bien. C'est des enfants qui ont été abandonnés par leurs parents et qui sont, comment dire, ils ont pas de papier, quoi. Voilà. Ah, ouais, alors donc il y a quelqu'un qui veut encore complémenter? Voilà, vas-y. En gros, c'est des enfants, où dans le truc où on note tous les enfants quand ils naissent, et ben, ils n'ont pas été notés. Et du coup, c'est comme s'ils n'existaient pas. Et ils n'ont pas de papa. Très bien. Ok, donc merci beaucoup. Vos explications sont toutes pertinentes, mais moi je vais essayer de compléter. En gros, ce sont des enfants qui socialement et civilement n'existent pas. On va dire ça comme ça. En gros, vous avez bien raison. Ce sont des enfants pour certains, dont les parents habitent dans des villages et ne savent pas qu'il faut faire la démarche d'aller déclarer l'enfant.
leurs enfants. Donc, du coup, ils n'ont pas de papier et ils ne peuvent pas évoluer dans la vie de tous les jours. D'autres le savent, mais seulement, je ne vais pas vous expliquer, vous allez le voir dans le film. Donc voilà, donc la plupart, donc vous avez compris, ce sont des enfants qui socialement et civilement n'existent pas. Mais ils ont, pour la plupart, des parents, parce que tu as dit qu'ils n'ont pas de parents. En revanche, tu as bien raison d'aborder ce problème d'enfants qui n'ont pas de parents. Il y a aussi dedans des enfants qui, attention, sont vendus par leurs parents. On appelle ça les vidomégons. On dit ils sont placés. En gros, donc les parents, quand ils éprouvent des difficultés, ils cèdent leur enfant à des gens fortunés qui prennent l'enfant et l'enfant, en gros, fait tout. Il devient presque un esclave. En gros, il fait ce qu'on appelle, il est un factotum. Quelqu'un qui fait presque tout, l'enfant. Et donc ça, ce sont deux enfants. Et le troisième, c'est que vous connaissez tous le djihad, les djihadistes et tout ça. Oui, c'est quoi un djihadiste ou le djihad? En ce moment, on en parle un petit peu partout et tout. Bon, les attentats en Belgique. C'est pas grave, en même temps, c'est bien de connaître un peu. En même temps, c'est pas trop la joie, ça. Donc, vaut mieux qu'on parle de la joie. Donc, mais dedans, il y a l'histoire d'un enfant dont le papa, il va faire du trafic de l'essence frelatée. Il est victime des djihadistes. Dans le nord du Nigeria, il y a ces gens-là qui sont en gros enfin bref, ce sont des gens pas très fréquentables. Alors vous allez voir dans le film, c'est un peu expliqué. Moi, si je commence à vous expliquer, ça va être très long. Parce qu'en plus, je n'ai pas les mots adéquats. Et puis le quatrième enfant, c'est que chez nous, il y a des sentiers. Et la nuit, vous avez la chance ici d'avoir des routes qui sont illuminées. Enfin, il y a des éclairés de partout. Et là-bas, il y a des sentiers, il n'y a pas de lumière. Et quelquefois, comme en plus les stations d'essence n'existent pas, et donc elles sont très loin, les camions, les véhicules tombent en panne. Et sur une piste, souvent sur les pistes, les véhicules tombent en panne. Et en plus, pas que pour l'essence, pour autre chose. Et comme il n'y a pas de feu de stop derrière la nuit et qu'il n'y a pas de panneau de signalisation, d'autres véhicules qui arrivent comme ça dans les virages, top, ils rentrent dans l'arrière du véhicule qui est accidenté. Et puis donc vous allez voir dedans, il y a un enfant aussi, ses parents son papa, il est ce qu'on appelle un taxi-brousse. Vous connaissez les taxi-brousses, hein? Oui, très bien. Donc il est taxi-brousse et puis donc sa voiture a heurté l'arrière d'un camion qui était là en stationnement. Donc voilà. Donc ce sont l'histoire des 4 enfants. Donc on suit cette histoire, donc c'est leur histoire, mais à côté, il y a un peu un aspect documentaire qui permet de comprendre un peu la ville, la situation, un peu le social, un peu le politique et tout ça. Donc, c'est pas que sur les enfants, il y a aussi d'autres petites choses qu'il faut voir. Les égongons, les revenants qui sont donc chez nous, à Ouidah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc c'est le haut lieu du culte vaudou. Enfin, je vais pas dire. Quand on parle du vaudou dans le monde entier, c'est là-bas le haut lieu du culte vraiment vaudou. Et vous allez voir, il y a ce qu'on appelle les égongons, les revenants. Et c'est à la fin. Donc, restez à l'écoute, tendez l'oreille et surtout suivez tout. Parce que chaque détail compte. Tout à l'heure, il y a une prof qui m'a dit quelque part, regardez, il y a un avion qui est quelque part dessiné quelque part, et ça a un sens énorme dans tout le film. Je vais vous dire bonne projection, et tout à l'heure, comme vous êtes suffisamment très fort, vous allez poser des questions pertinentes, et moi je vous répondrai, ok? Bonne projection.